Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons d'un sujet très intéressant. Nous parlons comment on peut s'approcher de Dieu et nous avons invité cette semaine notre amie Aurélie Tchatchou. Bonjour Aurélie. Bonjour Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci. De venir sur le plateau de Vie de foi. On te connaît à l'émission Parole de femmes et aussi à Bonjour chez vous. Et cette semaine, on va passer du temps ensemble à Vie de foi pour parler de ce sujet qui est vraiment important. Et aujourd'hui, plus précisément, on va parler que notre vie ne nous appartient plus. Et ça, c'est toute une révélation pour nous tous, en fait. Chaque enfant de Dieu doit réaliser, en fait, j'appartiens à Dieu. Exactement. Autrefois, j'appartenais au diable, au royaume des ténèbres, mais quand j'ai donné ma vie à Christ, là, en fait, je suis toujours à quelqu'un, mais à Dieu. Exactement. Et ça, c'est vraiment, c'est merveilleux. Nous avons le meilleur maître qui est rempli d'amour, qui nous aime. Et quand on découvre vraiment que Dieu est notre maître et qu'il est notre propriétaire, si on veut, et on peut vraiment s'abandonner et être obéissant, sachant que celui qui nous a adoptés dans sa famille royale, en fait, il va bien prendre soin de nous. Exactement, Pasteur Joël. Hier, on a vu qu'il faut renoncer à soi-même et on a fait cette belle prière. On disait, Seigneur, je renonce à moi-même pour que tu prennes le contrôle, pour que tu prennes la place. Et en fait, comme vous l'avez dit, Pasteur Joël, avant, on était sous l'emprise de l'ennemi. Et aujourd'hui, on a changé de camp. Maintenant, on appartient à Dieu, on appartient à son royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a une façon de penser qui est différente de celle du monde. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et une des façons de renouveler son intelligence, c'est de comprendre que là où hier, ma vie appartenait à Satan et que j'étais libre de faire ce que je veux, je marchais selon des mauvais penchants, etc. Mais aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus. Et la première chose qu'il va falloir comprendre et accepter et vraiment intégrer dans cette vie, c'est que ma vie ne m'appartient plus. Désormais, ma vie appartient à Dieu. Une des choses, Aurélie, les gens s'imaginent être libres. Quand ils sont dans le royaume des ténèbres, ils s'imaginent « Ah, je suis libre, je peux faire ce que je veux ». Mais en fait, ils ne sont pas libres. Exactement. Ils sont esclaves, la Bible dit, au péché. Exactement. C'est pas la liberté. C'est une liberté simulée, un peu comme le monde pourrait nous proposer. Mais en fait, tant qu'on ne peut pas vivre le style de vie pour lequel Dieu nous a appelés, tant qu'on ne peut pas vivre en fait la vie de Dieu, qui est la vie que Dieu nous a donnée lorsqu'on l'a acceptée, mais on est esclave. C'est ça. Et on est toujours esclave de quelque chose. Soit on est esclave de Dieu, soit on est esclave du péché. Et c'est maintenant à nous de choisir. Et moi, j'ai choisi d'être esclave de Dieu et je suis fière de ça. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, Pasteur Joël. Et en fait, qu'on dit que notre vie ne nous appartient plus, il y a une des choses vraiment un point qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que trop souvent, on n'a pas la compréhension de ces choses-là parce que la façon dont on éduque de façon générale, c'est tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, tu es libre. Et aujourd'hui encore même, ça va encore plus bas avec des âges encore plus avancés. Tu es libre d'aller avec qui tu veux, tu es libre de choisir tes amis, tu es libre que de liberté que le monde nous propose, qui sont en fait de l'esclavage, comme on a vu. Et on ne réalise pas en fait que notre vie n'est pas à nous. Mais ta vie n'est pas à toi. Parce que, comme on l'a dit, Jésus est devenu le Seigneur de ta vie. Et quand on ne le réalise pas, il se pourrait qu'on vive une vie chrétienne, mais une vie chrétienne qui est teintée par des mauvaises choses. Quand on reçoit le Seigneur, la vie chrétienne commence. Et là, dans la vie chrétienne, beaucoup trop de personnes, malheureusement, vivent une vie où ils prient, ils chantent, ils louent, et puis ils combattent spirituellement. C'est un peu le schéma qu'on a enseigné à beaucoup. Et c'est un schéma parfois aussi religieux qu'on enseigne dans nos églises. Mais la vie chrétienne, ça commence par nous. Notre relation avec Dieu. Dieu est notre Père. Et quand un enfant naît, il a une relation d'abord avec ses parents. Il ne commence pas à lutter, à se battre. Non, il a vraiment une relation avec des parents. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit être. On doit avoir dans ce style de vie où un bébé appartient à ses parents. Un bébé, c'est un enfant de ses parents. Nous, on appartient à Dieu. Et c'est à tes parents de te nourrir, à tes parents de t'élever, de te faire grandir. De la même manière, c'est à Dieu de nous nourrir, de nous élever, de nous faire grandir selon ses pensées. Tu vois, Aurélie, tu mentionnes que certains nouveaux chrétiens
ils vont fréquenter une église, on va leur parler des combats spirituels, et puis c'est pas mal d'apprendre des choses sur le combat spirituel. Mais j'ai remarqué une chose, souvent les gens sont en train de combattre toutes sortes de choses. Et tu nous parles en fait qu'on doit premièrement comprendre que nous sommes notre pire ennemi parfois. Là. On doit vraiment comprendre des choses sur notre nouvelle nature en Christ et que notre nouvelle nature domine sur la nature pécheresse. Mais une chose très importante que j'ai souvent dit à l'émission Vie de foi et ailleurs aussi, c'est que l'enfant de Dieu a un seul combat. Un seul combat. Il n'y en a pas deux. Il y en a un seul combat. Et la Bible nous dit que c'est le combat de la foi. Exactement. Donc, si on réduit tout ce qu'on peut voir des fois comme ennemi, on dit en fait, il y a un seul combat, le combat de la foi, mais la foi placée où? En moi-même? Non, la foi dans l'œuvre de la croix, où il y a 2000 ans, j'ai été délivré de toutes ces choses-là. Donc, si je comprends ça, et je crois que la majorité des chrétiens ignorent aujourd'hui qu'il y a un seul combat. On est distrait avec toutes sortes de combats. Ah, là, je dois prier pour que telle chose arrive, je dois faire ceci. Mais en fait, je dois prier, oui, je dois être dans la parole, oui, je veux faire ces choses-là, mais c'est pas à cause de ces choses-là, c'est à cause de la puissance de Dieu qui vient sur moi. Si ma foi est ancrée là où j'ai eu cette victoire il y a 2000 ans à cause de l'œuvre de la croix, Christ m'a libéré des œuvres du diable. Si je crois ça, bien aujourd'hui, je suis libéré, je marche dans la liberté totale en Christ à cause de l'œuvre de la croix. Puis ça, c'est tellement important. C'est fondamental, fondamental l'œuvre de la croix parce que franchement, quand on réalise ce que Jésus a fait à la croix et que, en fait, dans la Bible, ça dit qu'il a, dans Colossiens 2, verset 14, que tout ce qui est domination, autorité, principauté, Dieu les a livrés publiquement en spectacle. Et vraiment, la victoire était claire et nette. Et dans ce texte-là, en fait, c'était pas comme si il y avait eu un combat vraiment difficile et que voilà, enfin, Jésus a triomphé. Et il n'y a même pas eu match, en fait. C'est que la force de Jésus était tellement forte que les principautés, les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres n'avaient pas d'autre choix que de s'incliner. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Et quand on se réveille de ça, en fait, on réalise effectivement que notre seul combat, c'est le combat de la foi. C'est pour ça que nous-mêmes, on peut être des géants de notre propre vie parce qu'on n'a pas réalisé qu'on n'a pas à aller poursuivre différents combats, etc. On a juste à se focaliser sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus a accompli, en fait. Et moi, vraiment, le jour où j'ai eu la révélation de la croix, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, j'étais comme, mais la vie est facile. La vie avec Dieu est facile. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas de défis qui arrivaient, mais le fait de savoir que je combats dans la victoire, je ne vais pas me battre pour obtenir une victoire. La victoire, elle est déjà là. C'est ça. Elle est acquise. Maintenant, je combats dans la victoire. Et mon combat, c'est un combat de foi. Un combat où je sais, d'ailleurs, moi, la pensée que j'ai, puisque là, on parle de ma vie ne m'appartient plus, il y a une pensée que j'ai toujours en moi, mais même quand je traverse les situations que j'estime être les plus difficiles, c'est que si vraiment, moi je suis la propriété de Dieu, quel est l'ennemi qui peut m'atteindre? Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu est puissant. Dieu est puissant en force, Dieu est puissant en sagesse, Dieu est puissant en tout. Qui peut aller combattre contre Dieu au point de venir, je ne sais pas, au point d'avoir plus de force que Dieu dans ma tête, dans mon entendement, ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui soit plus fort et plus puissant que Dieu. Or, la Bible dit que Dieu est mon Seigneur. Ça veut dire que c'est le propriétaire de ma vie. Alors, si Dieu est vraiment le propriétaire de ma vie et que je suis sa propriété, qui peut arracher la propriété de Dieu à Dieu? Qui peut le faire? Il n'y a que nous, les humains, qui pouvons dire « Seigneur, je ne veux plus de toi ». C'est pour ça qu'on peut être les géants de notre propre vie. On peut être nos propres forteresses. C'est pour ça qu'on doit s'intéresser d'abord à nous. Le premier territoire à conquérir, c'est nous. La première personne qu'on doit aller chercher dans la relation avec le Seigneur, c'est nous. Parce que si on réussit vraiment à assimiler le fait que nous sommes la propriété de Dieu, qu'à la croix, tout a été accompli. Il n'y a rien qui a été laissé pour compte. Il n'y a pas un domaine de la vie que Jésus n'a pas réglé à la croix. Si on réussit à accepter ces choses-là
Donc, que le moi réussisse à le prendre, à l'accepter et à vivre avec ces choses-là. Mais pasteur Joël, il y a plein, on va se dire juste la vie est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais la vie devient plus facile. Je pense que des fois, les gens peuvent aussi mal comprendre quand tu dis la vie est facile, mais en fait, on doit lâcher prise, en fait. On doit lâcher prise de nos efforts personnels. Et des fois, on peut être attaqué aussi. Même, je sais qu'il y a des esprits antichristes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ils peuvent essayer de nous empêcher de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Bon, mais si on attaque ces gens-là en retour, admettons, on se fait attaquer, et là, après, nous, on se défend, c'est pas ça que Dieu veut. Non. En fait, c'est qu'on trouve notre refuge en lui, et puis c'est lui qui combat à notre place. Amen. Et c'est pour ça que c'est facile, parce que ce n'est plus nous qui luttons là-dedans. Nous, notre rôle de lutte, c'est au niveau de la prière. Je vais prier, je vais trouver mon refuge en Christ, et puis c'est sa puissance à travers moi Amen. Aussi qui va même m'inspirer dans la prière pour déjouer les plans de l'ennemi. Je me souviens, on était dans une situation de location pour notre Église il y a certaines années. Et puis, il y avait vraiment des mauvais esprits qui ont travaillé, qui ont inspiré des gens pour causer des problèmes. On était locataires et puis quand on quittait les lieux qu'on louait, bien, c'était toujours propre. On avait un comité de nettoyage avant et après les réunions. Mais il y avait des employés qui venaient et qui mettaient des ordures un peu partout, juste pour qu'on soit trouvé en défaut. Et puis, on était rendu tellement comme... prévoyant, qu'on prenait des photos avant, pendant et après les réunions pour s'assurer qu'on était correct. Et puis, au final, une fois, on a été approchés. Et puis, on avait tout ça en vidéo et tout ça. J'ai juste simplement envoyé, voici comment on a laissé les lieux. Puis, il n'y avait plus rien à dire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je raconte cette histoire-là pour dire que c'est dans la prière que Dieu m'a révélé des choses. Dans la prière, Dieu m'a parlé concernant des attaques de l'ennemi. Et aussi, Dieu a suscité des chrétiens nés de nouveau qui travaillaient là aussi, qui m'ont appelé après pour me dire, Pasteur Joël, il y a des gens qui travaillent contre vous. Donc, des fois, il y a des combats dans le monde de l'esprit. En fait, c'est des esprits méchants qui attaquent. C'est pas vraiment... Oui, il y a des êtres humains impliqués, mais au fin fond, c'est le diable qui veut nous empêcher. Et quand on prie, on ne se défend pas humainement. Là. Oui, on peut prendre des précautions parce que le Saint-Esprit nous dit de faire des choses. Mais au final, c'est Dieu qui est le guerrier. C'est Dieu qui est notre source de victoire. Et puis, j'ai trouvé ça merveilleux parce que on vit dans un monde où le royaume des ténèbres est contre nous. Donc, on sait, on vit dans un monde, c'est pas le royaume des ténèbres qui nous applaudit, qui va dire, continuez à prêcher l'Évangile sans problème. Non, le diable va vouloir nous empêcher, va venir contre nous. Mais si on se tient avec le Seigneur et on combat le combat de la foi, bien, nous sommes toujours victorieux. C'est pour ça que c'est facile, malgré les épreuves, c'est qu'en fait, on ne dépend pas de notre puissance personnelle, on dépend de la puissance de Dieu. Puis c'est sa force à lui. C'est pas nos gros bras. C'est pour ça que c'est facile. C'est ses grands bras qui nous aident. Oui, exactement. Ça me fait penser à un psaume de David. On dit « louange après la délivrance ». Et en fait, il décrit le Seigneur. Il décrit qui est Dieu pour lui. Et on comprend en fait que, comme je dis, quand on est la propriété de Dieu, en fait, c'est lui qui... C'est comme... Ma vie, c'est lui qui le gère. Dieu est mon papa. Ma vie, c'est lui qui le gère. De la même manière qu'un père prend soin de ses enfants, de la même manière, un vrai père, pas des pères qui n'ont pas su tenir leurs responsabilités, mais il ne m'abandonnera jamais et il va déployer tous les moyens pour venir me chercher si je m'égare, si je me perds, si un ennemi m'attaque. Et là, on parle de combat. Et là, David dit « Je t'aime, Éternel, ma force ». Donc, il sait que Dieu est sa force. Ce n'est pas lui la force qui va aller combattre, mais Dieu est sa force. Mon rocher, celui en qui il est enraciné. Sa forteresse, c'est vraiment celui en qui il est enraciné, mon libérateur. C'est celui qui assure en fait sa sécurité. Mon abri, mon rempart, mon bouclier, la force qui me sauve. Il dit, je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis, etc. Mais vraiment, c'est ça en fait. C'est que... Quand ma vie appartient à Dieu, tous les attributs de Dieu sont là pour moi. Amen. C'est ce que ça signifie. Et Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu il est extraordinaire. Il sait tout à l'avance. Il connaît les choses avant qu'elles n'arrivent. Ses pensées sont de loin plus élevées au-dessus de nos pensées. Voilà pourquoi c'est pas avec ma pensée que je vais aller combattre. Mais ma part à moi,
c'est d'aligner mes pensées sur les pensées de Christ. Amen. Et les pensées de Christ, c'est quoi? C'est que à la croix, tout a été accompli. C'est ça. C'est ça notre part. Et trop souvent, on essaie de faire avec nos propres forces. On essaie de dire, OK, voici un problème, je cherche toutes les solutions. Et après, quand je n'ai pas les solutions, OK, Dieu, qu'est-ce que tu penses de ce problème? Et puis parfois, on accuse Dieu que, mais voilà, pourquoi, si Dieu existe, pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes dans ma vie? Mais c'est parce qu'on réfléchit avec notre ancienne façon de penser. C'est vrai, oui. On ne réfléchit pas comme la nouvelle créature qu'on est doit réfléchir. La nouvelle création, son premier réflexe, c'est Jésus-Christ. C'est ça. C'est pas, OK, je pose mes actions, je fais ci, je fais ça, puis il y a Jésus. Non. Notre premier réflexe en tant que nouvelle création, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et quand on comprend ça, mais c'est à nous d'être les personnes qui vont dire, je ne veux plus réfléchir comme avant. Maintenant, au lieu de penser d'abord à toutes les solutions que le monde me propose, que moi-même je me propose, Seigneur Jésus, voici la situation, qu'est-ce que tu penses? Et en pensant comme ça, ben, on a appelé à exalter Dieu, à réfléchir à l'œuvre de la croix. Et là, déjà, on est gagnant. On est vainqueur parce qu'on a marché dans la foi, on a marché sur la base de la parole de Dieu et ça fait la différence. Et tu vois, comme tu dis, ma vie ne m'appartient plus. C'est pas juste une partie de ma vie. C'est pas juste le dimanche matin. Et c'est vraiment toute ma vie. Tous les défis de ma vie, en fait, sont les défis de Dieu. Ouais, Dieu sait toujours comment les relever. Exactement. C'est ce qui est merveilleux. Je pense à tellement d'histoires que j'ai vécues avec Dieu, les problèmes financiers qu'on a pu avoir à l'Église, des défis. Moi, je dis, ça c'est pas mon problème, c'est pas mon Église, c'est ton Église. Je remets ce problème-là et le Seigneur a toujours répondu à chaque fois, même avant des grandes dépenses qu'on devait avoir. Je prie en langue, en esprit, Seigneur, même, il y a tellement d'histoires que je pourrais dire, Aurélie. Puis je disais au Seigneur, Seigneur, on a tel besoin, tu connais ces choses-là, je prie en esprit. Et avant que le besoin soit vraiment on recevait une provision à l'avance pour payer à l'avance. Dieu est tellement bon. Donc, je ne m'appartiens plus. Et tous les détails de ma vie aussi sont entre les mains de Dieu. Exactement. Il n'y a aucun domaine qui n'a pas été couvert à la croix. Moi, je dis souvent aux gens, montre-moi ton problème et puis je te montrerai que Jésus, à la croix, il a réglé ce problème-là. C'est vrai. Et il n'y a rien qui n'a été couvert à la croix. Et c'est pour ça, en fait, que notre bien, c'est Dieu, en fait. C'est vrai. J'aime le texte dans le psaume 73, Aurélie. C'est un très beau verset, le psaume 73, au verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, toute la série, c'est ça. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ouais. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. C'est beau, ça. C'est extraordinaire. En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, accepté, que je sais et qui me porte beaucoup. C'est que mon plus grand bien, c'est Dieu. C'est ce qui doit nous faire mal, ce n'est pas de manquer des choses, mais c'est de manquer la présence de Dieu. Ce qui doit nous faire pleurer, c'est pas parce qu'il y a des manques dans notre vie, c'est pas parce que la vie semble difficile, mais ce qui doit nous affecter et nous faire pleurer, c'est le fait de ne pas sentir la présence de Dieu. C'est le fait de ne pas avoir soif de Dieu. C'est le fait que Dieu peut sembler lointain. C'est ça, c'est la pensée de la nouvelle création. Si les personnes sont loin de Dieu, qui disent aimer Dieu, et que la présence ou l'absence de Dieu ne change rien à leur vie, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, parce que notre plus grand bien sur cette terre et partout ailleurs, c'est Dieu, notre plus grand bien. La Bible nous dit dans le psaume 34, en plus du psaume 73 qu'on vient de lire, traînez Dieu, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le traînent. On dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. En fait, c'est parce que le bien, c'est Dieu, c'est ça, que ceux qui cherchent Dieu ne peuvent pas être privés. Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Et quand on le trouve, on a ce bien, en fait, parce que le bien, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Le trésor doit être Dieu. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes aussi qui nous suivent, qui ont peut-être même décidé, OK, je vais écouter cette série parce que, en fait, moi, j'ai du mal à m'approcher de Dieu, puis j'ai pas vraiment d'appétit pour Dieu. En fait, je sais qu'il y a des gens, vous êtes là, vous dites, bien, je vais écouter cette série parce que peut-être cette série va allumer quelque chose, un feu en moi. Parce que, bon, je vais à l'église, je sais que je dois faire certaines choses, mais j'ai du mal à me consacrer, j'ai du mal à prier, à lire la parole. Je trouve ça difficile. Et en fait, j'aimerais ça vous dire une chose. En fait, vous aurez faim de ce que vous vous nourrissez.
Exact. OK, donc si, admettons, vous passez vos soirées à écouter, je ne sais pas, des films ou tout votre temps libre, c'est toujours des loisirs qui ne sont pas vraiment ancrés dans les choses de Dieu, bien, vous allez avoir une fin pour ces choses-là parce que vous êtes en train d'entretenir ces choses-là dans votre vie. Mais si vous commencez à entretenir les choses de Dieu, vous verrez que votre soif, votre faim pour les choses de Dieu vont augmenter aussi. Et dans Proverbe, verset 27, au verset 7, c'est un texte très important. Proverbe 27, verset 7. Il est écrit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Ça, c'est-à-dire, en fait, si vous êtes rassasié des choses du monde, vous êtes en train de manger, si vous voulez, la nourriture de ce monde, bien là, vous n'avez plus de place en vous pour la nourriture de Dieu. Exact. C'est-à-dire que là, Dieu veut vous donner le rayon de miel, quelque chose de succulent, quelque chose de bon pour la santé aussi. Le miel, ils disent que c'est bon pour tout le corps. Mais celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer, même ce qui pourrait être difficile. Mais on comprend ainsi, si je me nourris constamment, là, je me remplis des choses de ce monde, bien, je n'aurai pas faim des choses de Dieu. C'est vrai, Pasteur Joël. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup la télévision. Et tu aimes toujours la télévision, mais chrétienne. J'aime MC. Et vraiment, je me réveillais avec, je me couchais avec, c'était comme ça tout le temps. Et quand je ne l'avais pas, ben, ça me manquait. Parce que je me rassasiais de ça. C'était ça qui m'alimentait. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'une des choses qui a disparu vraiment, c'était la télévision. Et j'ai remarqué que ça ne me manquait plus parce que mon regard était attiré sur autre chose. Je voulais découvrir qui est Dieu. Je voulais le connaître. Mon regard commençait à... Il y a même des choses auxquelles je prenais plaisir qui ne m'intéressaient plus du tout. Parce que mon cœur avait changé de direction. C'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est que s'il y a des personnes qui veulent vraiment s'approcher de Dieu, il faut que leur cœur change de focus. Le focus doit devenir Jésus. Et quand on s'intéresse à quelqu'un, la personne devient vraiment un centre d'intérêt. C'est qu'on veut savoir qui est cette personne. Cette personne habite où? Qu'est-ce qu'elle fait? Et tout. De la même manière, quand on s'intéresse à Jésus, on va se demander, mais qui est-il au fait? Comment je fais pour le connaître? Comme on peut se poser la question, comment je fais pour connaître cette personne? Et puis on prend des renseignements, mais la Bible va nous renseigner sur Jésus. Tu vois, Aurélie, je rencontre beaucoup de personnes en voyageant dans les églises en Europe et puis les gens me disent « Ah, j'écoute un MCI du matin au soir. » Et ils ont une soif de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, des fois même j'étais en voiture, je racontais une histoire et il y avait une dame dans la voiture qui me disait « Oui, je connais ton histoire. » Et puis elle me racontait mon histoire. Je dis, vous avez tout suivi. Et c'est bon, quand on a une soif de Dieu, on va s'exposer à la parole de Dieu, aux enseignements, à la louange, on va baigner là-dedans parce qu'on a une soif de Dieu. Puis c'est pas comme on se dit « Bon, là, je vais être obligé d'écouter une heure de télé chrétienne ou d'écouter de la louange. » On a une soif, on aime ça, on aime les choses de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 21, l'apôtre Paul a dit « Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » On doit choisir la nourriture qu'on veut. Soit celle du Seigneur, en fait, qui est vraiment un rayon de miel, la bonne nourriture qui est saine pour nous, ou les choses du diable. Donc, on doit choisir le restaurant. Exactement. Et quelquefois aussi, Pasteur Joël, les personnes ont le désir, mais ne savent pas comment le faire. Ils disent, mais je veux m'approcher de Dieu, et on pense que, voilà, c'est il faut faire plein de choses. Mais là, on est en train de parler vraiment du cœur qui veut se nourrir du miel, le cœur qui ne veut pas être rassasié des choses du monde. Et c'est de l'exprimer. C'est de le dire. Seigneur, oui, Seigneur, c'est de toi que je veux être rassasié. Je ne veux plus être rassasié des choses de cette vie. Apprends-moi à te chercher, que mon intérêt s'ouvre sur toi, que les choses qui m'intéressent soient ce qui t'intéresse toi. Je veux m'intéresser à toi et se donner les moyens pour y arriver. Parce qu'il y a des outils qui sont disponibles. Il y a voilà, MCI TV qui est un bon outil. Il y a la Bible. Il y a tellement de choses disponibles. Mais c'est d'avoir ce cœur qui a soif. Et quand on a soif, les fleuves d'eau vive de Dieu vont venir nous remplir et notre coupe va déborder en fait du Seigneur. Et c'est ce à quoi on aspire. C'est cette soif-là, c'est ce cœur. Il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas de... Que ce ne soit pas un gros protocole de choses exagérées, non. C'est vraiment un cœur à cœur. C'est comme un fils parle avec son père, ou avec sa mère. C'est vraiment simple.
c'est Seigneur, je veux m'approcher de toi. Ça. Puis je pense aussi, Aurélie, des fois, il y a des gens qui ont du mal à s'approcher parce qu'ils se disent, ah, peut-être Dieu n'est pas vraiment intéressé à moi. Dieu est intéressé par certaines personnes, mais peut-être pas moi. Mais Dieu s'intéresse à vous. Exact. En fait, dans Jacques 4, verset 5, il est écrit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc, c'est avec jalousie. Dieu est un Dieu jaloux, et c'est positif, là, dans le sens, si vous donnez votre affection aux choses de ce monde, Dieu est jaloux. En fait, il veut votre attention, il veut votre présence. Et en fait, je crois que Dieu veut vraiment, cette semaine, que vous preniez la décision, je vais m'approcher de mon Dieu. Dieu le veut plus que vous, en fait. Il veut que vous disiez, oui, je vais m'abandonner entre les mains de Dieu, puis je veux vraiment cultiver cette relation avec le Seigneur. Mais tout ça, c'est une décision, en fait. Parce qu'on peut entendre, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Aurélie, on peut entendre parce que peut-être il y a des gens qui ont la télé allumée toute la journée, ils vont écouter plein de choses, ils vont dire « Ah oui, c'est très, très bien ». Mais on peut écouter la télévision chrétienne et ne pas avoir cette bonne relation avec le Seigneur. Il faut prendre une décision et dire « Je vais fermer parfois la télé ». Et puis là, au lieu d'écouter des personnes me parler de Dieu, après cette émission, peut-être Dieu va vous dire, c'est le temps de prendre un rendez-vous avec moi. Exactement. Et puis juste prier, chercher la face de Dieu et là, vraiment s'exprimer. Il nous reste juste une minute, Aurélie. Est-ce que tu pourrais prier avec ceux qui veulent prendre la décision aujourd'hui, qui vont dire, Seigneur, c'est vrai, ma vie ne m'appartient plus. Aujourd'hui, je veux vraiment te suivre entièrement. Oui, on va tout simplement prier. Seigneur, merci. Merci parce que il y a tellement de gens qui ont soif de toi aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui veulent te connaître, qui veulent te rencontrer et qui ont choisi de délaisser leur vie entre tes mains. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je viens déclarer que ces vies sont scellées, sont marquées par ton sceau. Ils ne s'appartiennent plus. Ces personnes ne s'appartiennent plus à elles-mêmes, mais elles appartiennent à Jésus-Christ. Et je déclare une nouvelle soif sur vos vies, la soif de Dieu, la soif, le désir ardent du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cette soif vous remplit. Elle vous remplit et votre coupe déborde de Jésus-Christ. Je prie afin que le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes pour que vous passiez des temps d'intimité dans sa présence, des temps où vous le cherchez, des temps où vous dites, Seigneur, allons à part, je veux être tout seul avec toi à ce moment, à ce temps. Voilà ce que je déclare sur vos vies et c'est ce qui va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à entrer dans son pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est merveilleux. Une nourriture spirituelle pour vous rassasier à tous les niveaux, sachant que vous avez vraiment trouvé le meilleur des pères, qui est un refuge pour vous aujourd'hui. Peu importe les épreuves de votre vie, votre Dieu, votre Père sait comment tout régler, mais vous devez lui dire, vous devez passer du temps avec lui et trouver votre refuge dans le Seigneur. Merci d'avoir été là. Merci Aurélie aussi. Merci, Pasteur Joël. On a été bénis et d'ici à demain, soyez richement bénis.